Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, donc on continue les signes astrologiques. On va faire du coup les taureaux pour le mois de mars. Attends, je suis pas bien installée. Hop, voilà. Alors, donc, qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les taureaux pour ce mois de mars 2022? Alors, les taureaux, vous nourrissez des projets, vous avez semé des graines, vous êtes en train de vous occuper de projets qui vous tiennent à cœur. Attendez. Voilà, c'est mieux. Alors, donc les taureaux, vous avez des projets que vous avez semés, des projets que vous entretenez, que vous nourrissez, sinon vous pouvez être également plus très loin de la récolte, de ramasser les fruits de vos projets. Vous avez dû mettre des distances. Vous avez dû mettre des distances, vous avez dû voyager, vous avez dû vous déplacer peut-être éventuellement. Enfin, vous allez devoir vous déplacer. C'est pour vous. C'est pour vous. Vos anges gardiens sont également à vos côtés, mais c'est surtout principalement pour vous. Donc ce tirage vous concerne vous. Vous avez beaucoup de papier, beaucoup de travail. Moi, je pense là quand même, ça tourne quand même pas mal au travail. Des projets où vous allez devoir mettre des distances. C'est vous qui allez devoir marquer des distances avec quelque chose, ou sinon vous déplacer pour faire, pour travailler pour des papiers. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus pour vous, les taureaux? On nous parle de la famille. Vous avez des projets de famille ou vous avez des projets qui concernent la famille. Et un homme en particulier, sinon ça peut être vous, sinon vous êtes en mode ancrage, vous êtes en mode planification, sécuritaire, stabilité. Vous travaillez peut-être un peu plus en mode polarité masculine. On vous parle ici de vous diriger vers la porte du destin, de prendre une nouvelle voie pour vous diriger vers votre destinée, mettre de la distance avec certaines choses ou vous déplacer, peut-être pour avoir les réponses et pour trouver la clé de votre destin. On vous parle de chance, vous allez vous créer une chance ou vous allez avoir une chance à saisir. On vous parle de tierces énergies, des personnes pourront vous jalouser pour ce que vous faites, pour les démarches que vous faites ou pour le travail que vous faites. Ou justement, voilà, vous êtes à une fin de... Sinon, vous pouvez être également à une fin de... Ici, vous portez de lourds fardeaux, justement à cause peut-être de ces énergies tierces, que ce soit des personnes, des situations ou des pensées. Alors, vous avez quand même un manque de confiance en vous. Vous mettez un petit peu de temps à avancer. Tout doux, tout doux. Vous avez des projets que vous nourrissez. Vous êtes dans la persévérance. On vous parle d'une œuvre de terre, un équilibre au niveau travail, amour, santé. Prendre un nouveau départ, mais quand même avoir des peurs et des craintes. Vous avez peur de partir, vous avez peur de tout recommencer, de mettre des distances avec ce que vous aviez pour tout créer de nouveau. Ou de devoir partir, bouger pour des formations, pour quelque chose comme ça. J'adore. Pardon. Pardon. Elles se sont emballées. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais... Sur le valet d'air et la chance... Une chance par rapport au grand amour, au grand bonheur, que vous soyez accompagné ou pas. Vous êtes soit dans la maîtrise ou sinon vous avez la force de faire ce qu'il faut pour ce grand amour, ce grand bonheur, cette possibilité de vie de famille. Elle se cache. Bon bah écoutez, vous allez recevoir un cadeau. Bah, le fait de beaucoup travailler ou le fait d'avoir de lâcher peut-être des lourds fardeaux par rapport à des tierces énergies peut être un véritable cadeau. Alors, on vous parle de l'eau. Vous vous laissez porter par la vie, vous vous laissez transporter. Vous faites preuve d'empathie, d'intuition, peut-être qu'il peut y avoir encore quelques doutes, mais bon.
On vous parle de l'accident. Il va y avoir des bouleversements, des choses qui vont s'effondrer. Vous allez vraiment devoir lâcher le passé, en fait, je pense, ici. Vous avez beaucoup de peur, beaucoup de crainte à lâcher ce que vous avez déjà construit pour aller vers du nouveau. On vous parle d'un cadeau. Vous allez recevoir un véritable cadeau, les taureaux, et vous allez aller à la réussite. Je pense que là, vous n'allez pas être dans la maîtrise, mais plutôt dans la force. On vous parle de la beauté. La beauté, les choses belles, la simplicité, la grâce, l'émerveillement, les sentiments. Vous êtes connecté à votre âme. Vous appréciez la beauté de la nature, la beauté de ce qui vous entoure. On vous parle du bonheur. Écoutez, vous vous dirigez vers le bonheur. Tout doux, tout doux, tout doux, très doucement, mais vous vous dirigez vers le bonheur. On vous dit de peser le pour et le contre. Vous avez beaucoup de signes du destin pour persévérer. Ne pas vous laisser envahir par des peurs, par des craintes. On vous parle de l'ancrage. Vous êtes ancré, vous vous ancrez. Vous avez quand même des peurs et des craintes à combattre, peut-être d'éventuels blocages. On vous parle de personnes d'âmes sœurs, qui vont vous apporter une leçon. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Alors donc, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici, les taureaux ? Il y a des projets que vous nourrissez, que vous entretenez, que vous voulez voir naître, ou des projets qui vont bientôt pouvoir être récoltés. Ça peut être en lien avec la famille, sinon vous pouvez être également entouré de votre famille. Ce personnage, que vous soyez un homme ou une femme, vous représente pour le coup, je pense. Parce que peut-être que vous devez justement, si ce sont des projets financiers, y appliquer plus de masculin. Vous manquez encore un peu de confiance en vous, vous avancez en douceur, en prenant le temps, en vous laissant porter par la vie, malgré les petits doutes, les petites perturbations éventuelles, vous vous laissez porter par la vie. Vous allez vers le bonheur, vous allez concrètement vers le bonheur, vers un nouveau départ avec beaucoup d'envie, un esprit aventurier, une envie de nouveauté. Vous devez mettre des distances ou sinon vous allez devoir vous déplacer, voyager, traverser la mer pour vous diriger justement vers la porte du destin, trouver la clé afin d'accéder à un passage vers ce qui vous attend. Vous avez déjà construit quelque chose, un bien-être, surtout au niveau matériel, mais un bien-être malgré tout. Pourtant, vous devez certainement tout démolir pour pouvoir repartir de nouveau vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous ira mieux. Ça peut faire très peur, ça peut mettre beaucoup de doutes. Pourtant, sachez-le, les choses vont devoir s'effondrer, vous allez devoir peser le pour et le contre afin de bien voir ce que vous devez faire. Et surtout, faites bien attention tout autour de vous. La vie, l'univers vous envoie plein de signes pour vous dire de ne rien lâcher, de persévérer. Jaugez bien ce que vous désirez réellement dans votre cœur. Ce personnage de valet d'air ici, c'est vous. Peut-être également que vos anges gardiens sont à vos côtés. C'est même très fortement probable. Dans tous les cas, c'est vous. Vous allez y aller, vous allez avancer. Vous allez saisir une chance ou vous allez même vous créer cette chance d'accéder à un grand amour à long terme, à un grand bien-être. Vous avez la force nécessaire pour vous faire ce cadeau, pour faire un cadeau à quelqu'un, pour peut-être même offrir, parler, amener quelque chose à quelqu'un. Ça va vous mener à la réussite. On vous demande malgré tout de vous ancrer parce que peut-être que des peurs pourraient vous perturber, vous rendre instable. Ici, on nous parle de papier, on nous parle de beaucoup de travail, on nous parle de lourds fardeaux à porter. Soit des personnes vous jalousent, vous envoient du négatif et ne vous encouragent pas à avancer dans la voie qui vous parle, ou soit vous avez beaucoup de fardeaux également à cause de tierces personnes, tierces situations, pensées négatives ou tout ce genre de choses. Mais bon, vous travaillez. Peut-être même que vous allez lâcher ces fardeaux. En tout cas, vous allez vous faire le cadeau de vous amener, de vous permettre la grâce, de vous émerveiller de ce que vous avez, d'être dans la beauté, la simplicité de ce qui vous entoure. Vous allez rencontrer des personnes, des âmes sœurs qui vont vous faire travailler à ce niveau-là.
Ça peut-être même une nouvelle rencontre qui ne sera pas la rencontre qui vous est destinée, mais dont vous avez besoin pour apprendre une leçon, pour pouvoir vous transformer, pour pouvoir évoluer. Dans tous les cas, on vous rappelle encore une fois que prêt ou pas, vous allez y aller. Vous allez foncer, vous allez y aller, vous allez faire ce qu'il faut, même si ça peut faire peur. Je l'entends bien. Mais les peurs sont là pour être surmontées et comprises et acceptées et pardonnées. Par la suite, vous pourrez en faire de même aux autres et vous sentir apaisé totalement pour vous et pour les autres. Alors, donc, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois du coup pour les taureaux pour ce mois de mars ? Qu'est-ce que l'on peut dire pour les taureaux pour ce mois de mars ? Les taureaux, peut-être que vous faites assaillir par votre ego, par votre mental, votre ego négatif. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, vous travaillez sur le lien énergétique. Donc, peut-être que votre ego ne vous permet pas de voir, de voir les liens ou de bien représenter les choses ou de bien capter les liens, les énergies qui vous entourent. La justice divine est parmi nous pour pouvoir rééquilibrer les choses. Vous travaillez à l'amour inconditionnel et au couple sacré. Vous travaillez également à unir vos polarités, à vous rééquilibrer, à être vraiment dans l'amour inconditionnel. On vous parle d'amour par intérêt. Bon, votre ego pourra plus facilement vous amener vers quelque chose, vers des relations toxiques qui sont par intérêt, parce que c'est sécuritaire peut-être au niveau matériel. Ou votre ego aura tendance à vous amener des gens qui seront là parce qu'elles auront quelque chose à en tirer de vous. On vous parle de concrétisation. Il y a des liens qui vont se concrétiser. Vous allez concrétiser l'idée des liens, ce que ça vous fait ressentir. Peut-être que vous allez capter des liens qui vont vous permettre de concrétiser certaines choses, certains plans, certaines idées que vous avez. On vous parle de projets. La justice divine agit pour vos projets auxquels vous devez être fidèle. Fidèle à vous-même, fidèle aux projets que vous voulez construire. La justice divine est en train d'actionner les choses là-dessus. Vous travaillez, vous allez avoir des chances. Le fait de travailler va vous amener de la chance. Le fait de travailler également, être plus en amour inconditionnel, vous permettra déjà de vous réconcilier avec vous-même, de vous réparer, de vous faire du bien, de vous apporter un certain apaisement. Et on vous dit d'avoir espoir déjà dans un couple qui peut être destiné ou sinon dans l'équilibre de vos polarités. Alors, peut-être que pour l'instant vous êtes assailli par votre ego spirituel, par votre ego, par votre mauvais ego, je dirais, celui qui vous fait poser 10 000 questions, qui vous met des doutes, des incertitudes. Et du coup, vu que vous faites ça, vous attirez des personnes qui vont venir vers vous par intérêt. Vu que pour le coup, vous vous fixez peut-être plus sur les intérêts à vous sécuriser sur certains intérêts qui vous sont actuellement importants. Sauf que malheureusement, à trop écouter l'ego, vous attirez de mauvaises personnes qui écoutent énormément leur ego. Mais selon chacun n'aura pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons d'agir. Donc autant vous allez tomber sur des personnes qui vous feront sans scrupule du mal pour vous prendre ce dont ils ont besoin pour être bien. Parce que ces personnes n'arrivent pas à travailler sur eux. On vous parle des liens énergétiques. Peut-être que vous allez plus vous connecter aux liens, peut-être que vous allez plus faire attention à ceux qui vous entourent. Ça va vous permettre de concrétiser des idées, l'idée de l'amour, ou de concrétiser peut-être plus votre positionnement. Vous allez pouvoir concrétiser des choses en comprenant des liens en fait. La justice divine, la mission divine agit pour que vous soyez fidèle à vos projets, pour que vos projets soient fidèles à vous. Il faut que les projets
qui vous parlent viennent du cœur. Il faut que vous fassiez les choses avec le cœur et avec envie. Ça, c'est juste pour vous et pour les autres. C'est bien d'être un peu égoïste, d'être soi-même, d'être fidèle à soi. Vous travaillez, ça va vous permettre justement, d'avoir des chances ou de vous créer une certaine chance pour pouvoir travailler et vous appliquer à ce travail. Au travail de l'amour inconditionnel et peut-être de la foi d'un couple sacré ou sinon, de vous réconcilier avec vous-même par le biais de l'amour inconditionnel, de vous l'apporter déjà à vous et d'avoir espoir au rééquilibrage de vos polarités. Et si déjà vous êtes rééquilibré, peut-être possibilité, effectivement, de mieux vous unir à cette personne qui vous est destinée ou tout simplement de la retrouver ou de lui reparler ou de ci ou de ça ou de là. Vous voyez selon votre circonstance, les événements qui vous arrivent. Alors, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce que l'on peut dire au taureau ? Soyez vigilants. On vous dit d'être protecteur avec ce que vous nourrissez. Croyez en la magie, croyez en la vie, croyez aux signes, croyez aux messages, croyez à tout ce qu'il y a, tout ce qui vous entoure. Intégrez le féminin et intégrez le masculin. Alors, pour l'instant, vous êtes encore fragile. Pour l'instant, vous avez peut-être capté certaines choses que vous ne captiez pas avant. Vous êtes dans les débuts, dans les prémices d'un nouveau départ, d'un nouvel univers, de nouvelles découvertes. On vous dit de croire en la magie. La magie, elle vient d'où ? Elle vient de votre cœur. Tout simplement. La magie, ça peut être quoi ? Ça peut être tout simplement des énergies. Tout respire énergie. Le monde, les objets, les animaux, nous-mêmes, tout respire d'énergie. Donc, croyez en vous, en fait. Le message, il est là. Croyez en la magie, au potentiel de votre pouvoir que vous avez en vous. Parce que vous devez certainement rééquilibrer vos polarités. On vous a sorti le féminin et le masculin. Vous devez vous rééquilibrer. Pendant ce mois de mars, vous allez certainement vous rééquilibrer, les taureaux, vous retrouver. Et bien voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et un très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.